pour commencer, on va inscrire ça dans un panorama plus large, qui est ce qu'on appelle la transition numérique de l'entreprise. C'est-à-dire la transition entre un monde où les choses étaient matérielles et physiques et concrètes, à un monde où elles sont de plus en plus abstraites, dématérialisées, et néanmoins, elles ont toujours autant de valeur, voire plus. Donc, de suivre pour une entreprise, une organisation, cette transition numérique, ça apporte des bénéfices d'une part sur la partie vente et amélioration de l'expérience client, donc la vente, mais aussi l'avant et l'après-vente, en permettant de fluidifier les parcours des clients, d'optimiser l'accompagnement du client en amont, en aval de la vente et pendant la vente elle-même et la signature, comme on va le voir. Et des gains de temps, et donc une amélioration de l'image aussi pour les clients. Ça apporte également des bénéfices en termes d'efficacité commerciale. Hein, c'est énorme les gains qu'on peut avoir en rapidité de signature, en taux de transformation, et puis simplement en productivité, en gain de temps sur la démarche elle-même, hein, en permettant à des clients de signer de plusieurs manières différentes. Il y a des clients sur lesquels il faut signer en présentiel sur une tablette, par exemple. D'autres clients, on va pouvoir signer en leur envoyant par mail un contrat à signer qui vont pouvoir signer en ligne. Puis d'autres qui vont directement se servir eux-mêmes, en quelque sorte, et aller signer en ligne des actes sans qu'on ait besoin d'intervenir. Et puis, ça va permettre aussi un reporting automatique qui fait que au niveau du siège, on va pouvoir suivre en temps réel et piloter les forces de vente en temps réel en fonction de ce qui se passe en réalité sur le terrain. Et puis, il y a aussi des diminutions de coûts sur le papier, sur le traitement administratif des choses, où finalement, on a des milliers d'êtres humains dont finalement la seule tâche quotidienne, c'est de recopier une information d'un papier vers un ordinateur ou d'un ordinateur vers un papier. Donc, autant de personnes qui pourraient travailler sur des choses à plus forte valeur ajoutée une fois que tous ces flux sont automatisés. Donc, c'est une diminution de coûts sur le papier, sur le matériel, sur la force humaine qui peut être réaffectée plus utilement. Et puis, c'est également une diminution de risque, puisque tout ce qui est traçabilité des documents à valeur juridique et archivage des documents à valeur juridique est automatisé, ce qui permet d'éliminer les risques d'erreur et de s'assurer qu'en cas de litige, tous les éléments sont à disposition, de diminuer le risque juridique. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots sur Calinda. Donc, on existe depuis 2007, on est basé en France et puis on a toujours été focalisé sur les solutions de collaboration professionnelle à haute performance depuis le début. Du coup, au départ, ça nous a fait beaucoup travailler sur la façon dont les gens collaborent en réalité dans le monde professionnel, c'est-à-dire les échanges d'emails. Et on a breveté une technologie qui permet de tracer automatiquement un échange de mails dans une équipe, dans un groupe ou entre plusieurs partenaires. Ça nous a fait repérer par Microsoft et Gartner qui nous ont aidés à, industrialiser cette solution qui était très innovante et de par là même à séduire des clients, soit sur des solutions de réseaux sociaux d'entreprise ou d'intranet communautaire, chez Orange, chez Vinci Autoroute, des solutions de collaboration très avancées pour l'innovation, la R&D, par exemple chez GoFSEP, chez Conair, et des solutions qui intègrent la signature électronique, soit à l'intérieur d'un intranet, un extranet, les deux, et soit sur des tablettes, comme par exemple chez Bioderma, où tous les commerciaux de Bioderma sont équipés de tablettes avec lesquelles ils signent des contrats sur le terrain tous les jours. Et tout ça va dans l'outil collaboratif automatiquement. Pour la signature électronique, qui est le sujet d'aujourd'hui, nous appuyons sur un partenaire parce qu'évidemment, il est essentiel dans ce domaine d'avoir un tiers de confiance très solide et très fiable. Alors, je ne dis pas que Calinda Software n'est pas solide ni fiable, bien au contraire, mais il est plus facile de convaincre un interlocuteur que La Poste, le groupe La Poste et sa filiale Le Caposte sont des partenaires fiables et pérennes. Donc, pour la partie vraiment juridique et légale de la signature électronique, on s'appuie sur ce partenaire. Ce qui fait que nous, on gère vraiment tout ce qui est la logique, métier et technologique du processus, et puis la partie purement légale de la signature, de le rabattage, de l'archivage légal sont sous-traités à De Caposte, qui est un partenaire très fort. Vous voyez qu'ils c'est des leaders sur le marché ici en France, où la législation est un peu particulière, avec des millions de redatages par an, des dizaines de millions d'archivages par an et des dizaines de millions de signatures. Et ils gèrent des données dont la criticité va des très critiques, comme les données personnelles,
infos ultra critiques comme les données électorales par exemple. Je vous passe le détail si vous voulez plus d'informations sur DocaPost. Vous me contacterez et je vous donnerai tout ça, même des contacts. Maintenant, je vais passer sur vraiment qu'est-ce que vous pouvez attendre en tant que commercial ou en tant qu'entreprise, en tout cas qui a des commerciaux, d'une solution de signature électronique dans la vente. D'abord, il y a des bénéfices sur la partie contrat. Ce qu'on peut observer sur le terrain avec des cas réels, c'est un taux de transformation qui peut être doublé. Hein. C'est-à-dire que par rapport à un contrat papier qu'on doit envoyer au client, qui doit nous signer, qui doit nous renvoyer par courrier, vous allez avoir un doublement du taux de contrats qui reviennent signés. Avec des coûts réduits de 70%, donc les coûts durs, hein, les coûts vraiment les prix de revient de cette démarche de signature sont réduits de 70%, sans parler des gains de temps. Après, il y a un autre gain essentiel pour le commerce, qui est l'immédiateté, la rapidité avec laquelle on va pouvoir faire la signature et régler la transaction. C'est-à-dire qu'on peut avoir un contrat signé valable juridiquement en 1 seconde, et même à des milliers de kilomètres. Donc ça diminue, c'est aussi ce qui améliore le taux de transformation, ça diminue très fortement le risque de drop-out en cours de route. Vous avez également, pour les contrats, l'archivage qui est une maîtrise du risque opérationnel. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas le problème de, tiens, on a un litige, où est le contrat? On ne trouve pas le contrat. Il y a des banques qui ont perdu des maisons, hein, comme ça, aux États-Unis. Hein. Ils ne retrouvaient plus le contrat d'hypothèque. Dommage. Et puis, il y a le dossier de preuve qui est toujours sur la table. C'est-à-dire non seulement vous le retrouvez le contrat, mais vous retrouvez tout le dossier de preuve qui permet d'apporter à un juge les éléments nécessaires pour juger de la validité d'un accord, d'une signature d'un client. On verra ça très en détail. Deuxième point fort de la solution, ce sont les gains de gestion et en particulier des gains de temps à tous les niveaux. En amont pour la préparation des contrats, c'est-à-dire comme on va le voir, je vais avoir ma base client sous la main, donc les contrats sont automatiquement remplis avec les bonnes informations, sans erreur. À la signature, contre-signature des contrats, puisqu'on va aller beaucoup plus vite à compléter, signer le contrat, se le renvoyer, le mettre sous pli, plus besoin de faire tout ça. Et à la recherche des contrats, hein, même quand il n'y a pas de litige, on a souvent besoin de retrouver un contrat, d'être sûr d'avoir la version signée contre signée. Là, vous verrez qu'on a le Google des contrats qui va permettre de retrouver directement le contrat de tel client à telle date. Et puis, il y a une traçabilité, non seulement de la signature elle-même, mais comme on intègre ça dans un dispositif collaboratif, vous l'avez compris, qui est très performant sur le plan professionnel, eh bien, vous aurez également la possibilité d'avoir les traces de ce qui s'est passé avant avec ce client ou en interne, ce qui s'est passé pour la signature elle-même, ce qui se passe après en termes d'échanges, traçabilité des échanges avec les clients ou les partenaires. Hein. Et puis, un troisième point fort, disons, de la solution qu'on propose, c'est qu'étant donné qu'on a pas mal d'années d'expérience sur le marché, qu'on a travaillé avec les DSI les plus exigeantes du pays et même d'ailleurs du monde, parce qu'on a travaillé aux États-Unis et en Suisse, eh bien, on a tout ce qu'il faut pour intégrer dans les systèmes d'information une solution que la DSI va apprécier et non pas qu'elle va rejeter. Donc, on peut très bien proposer une solution 100% cloud où la DSI n'a pas d'intervention à faire, mais on peut aussi proposer des solutions parfaitement intégrées au système d'information des grandes entreprises. Par exemple, des systèmes SharePoint avec la messagerie, avec la sécurité, la gouvernance et la souplesse qui sont nécessaires pour les utilisateurs, mais aussi pour les gestionnaires informatiques. Voilà, je vais essayer de vous démontrer tous ces points forts aujourd'hui dans une solution de signature, hein, parmi d'autres, mais c'est valable aussi pour d'autres solutions. Le but aujourd'hui, c'est surtout d'être informatif et non pas forcément de vous vendre un produit en particulier. Les cas d'usage. Donc, si on rentre dans la vente, il y a plusieurs cas de vente ou de signature. Hein, ça peut être un peu plus large que la vente elle-même. On a catégorisé ça en trois. C'est-à-dire, il y a les cas où on doit être en présentiel. Je suis face à face avec quelqu'un et je signe un contrat. Avant, il était en papier entre vous et moi. Maintenant, il est sur un support dématérialisé entre vous et moi, mais c'est pas si dématérialisé que ça. Il y a quand même une tablette, par exemple, qui permet de signer ce contrat. Donc ça, c'est applicable, par exemple, au cas où il y a des représentants ou des délégués commerciaux sur le terrain qui sont chargés d'aller faire signer des contrats chez des clients ou chez des partenaires. Pour le cas où il y a des points de vente physiques qui accueillent du public ou des professionnels pour signer des contrats. Et aussi pour des actes plus
plus routiniers, comme des constats, des procès-verbaux de toutes sortes, qui peuvent être nécessaires après le processus de vente, pour la livraison, qui permet de facturer, ou bien pour d'autres constats hors vente. Deuxième cas d'usage, c'est la signature en ligne. C'est-à-dire, il n'y a plus qu'un interlocuteur, en fait. L'autre interlocuteur est automatisé. Donc, le client va lui-même pouvoir, depuis un extranet ou même depuis votre site Internet, choisir un contrat, le configurer et le signer à valeur légale. Donc, ça, c'est valable pour la vente en ligne. Pour la vente où on paye tout de suite, on n'a pas besoin forcément de faire une signature puisque le paiement lui-même est déjà une preuve de consentement. Par contre, il y a aussi parfois d'autres contrats, des renouvellements, des contrats cadres, d'autres contrats qui ne nécessitent pas de paiement instantané et qui donc peuvent nécessiter la signature électronique pour démontrer le consentement. Donc ça peut être de la vente en ligne, des renouvellements aussi, donc quelqu'un qu'on connaît déjà, mais qui va depuis son espace client va renouveler un contrat ou signer un autre contrat. Et puis aussi des extranets administratifs, des espaces où il ne s'agit pas forcément de vente, mais d'un endroit où nos clients, nos partenaires vont trouver dans leur espace des contrats à signer ou des bons de commande, des mandats, des actes qui peuvent être plus ou moins commerciaux. Ça, c'est pour la signature en ligne. Et puis, il y a un troisième cas qui pourrait être assimilé au deuxième, qui est en réalité un peu entre les deux premiers. D'ailleurs, tiens, je devrais les inverser. C'est la signature par mail, c'est-à-dire j'ai un vendeur, un acheteur, mais ils ne sont pas dans la même pièce. Donc, on ne va pas pouvoir s'appuyer sur la concomitance de la présence des personnes pour faire la preuve. Donc, on va devoir trouver d'autres éléments de preuve, comme vous le verrez. Mais c'est très pratique, puisque ça permet à des commerciaux qui sont basés dans un endroit géographique de signer des contrats avec des clients qui sont dans d'autres endroits géographiques sans pour autant se déplacer ou faire passer des courriers papier. C'est la vente à distance. Ça peut être aussi, le client m'a appelé, comme vous nous avez appelé, on vous a invité à notre webinar. Peut-être qu'on va aller vous voir pour se rencontrer en personne. Puis un jour, vous allez peut-être nous commander une solution de signature électronique. Eh bien, peut-être qu'au lieu de se voir et signer un papier ou signer une tablette plutôt, eh bien, on va vous envoyer un mail avec un lien qui pourra être signer le contrat par lequel vous nous commandez notre solution. Donc, on aura un processus de vente qui comporte du présentiel, mais où la signature, elle, se fait à distance. Finalisation de contrat, finalisation de convention, ou des formalités administratives en interne comme en externe. Parfois, même en interne, il est nécessaire d'avoir un certain niveau de fiabilité de la signature. Par exemple, pour des délégations de pouvoir ou bien pour des signatures de devis ou de factures en interne. Donc, un simple workflow, il y a un bouton approuver, rejeter, peut parfois être insuffisant. Ça dépend de votre jugement. Mais ça, ce n'est pas de la vente. Voilà, donc un petit peu les trois, ça permet déjà de placer les idées en fonction de votre scénario. Vous allez pouvoir vous situer dans un de ces cas et là, on aura des solutions qui vont varier. D'accord ? Maintenant, je vais passer au premier cas un petit peu pour que ce soit très concret. Comment on va passer d'un monde dans lequel il fallait avoir une mallette pleine de contrats à un monde dans lequel on a tous ces contrats sur son scooter. Comment faire de la signature sur tablette sur le terrain? Évidemment, je pourrais vous présenter une solution où il y a un PDF sur la tablette et puis on signe. Là, l'idée, c'est vraiment une solution de vente, pas seulement une solution de signature, mais une solution de vente qui comporte de la signature et qui comporte tout ce qui permet de faire la gestion ensuite du contrat par derrière. Alors, voyons voir un petit peu un exemple. Donc là, je vous donne un exemple qui est généricisé, mais il y en a des clients pour ces solutions-là en production sur le terrain avec des choses plus spécifiques. Donc en général, ça commence par, une fois que je suis connecté dans l'application, la base client. C'est-à-dire que soit le client est déjà connu, donc typiquement la tablette contient la base client et je peux, en tapant les premières lettres du client ou en tapant le numéro du client, ça me fait sortir la liste des clients, je choisis mon client, ça me remplit déjà les données sur le signataire qu'on va retrouver dans le contrat. Ou bien je saisis les données d'un nouveau client sur la tablette. Une fois qu'on a choisi le client, ce qui est souvent très pratique, c'est d'avoir une interface qui va me permettre de choisir confortablement et élégamment, parce que je suis quand même en face d'un client, je ne suis pas tout seul dans mon bureau, il ne faut pas que je fasse de bidouille.
faut pas qu'on voit les coulisses, des PDF, des paramètres, des process, des workflows bizarroïdes. Non. Cher client, j'ai 3 contrats, comme vous le savez, dans notre offre, on a 3 contrats, le contrat Platinum, le contrat Gold et le contrat Silver. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit? Mais non, oui. Bon. Si vous voulez en savoir un peu plus, cliquons sur le contrat Gold avec son doigt. Bien, le contrat Gold, je vous rappelle qu'en fait, c'est un contrat par lequel, dans un accord qu'on passe ensemble, vous aurez des commissions de 30% sur les ventes que vous allez faire. Et pour chaque engagement de 2 unités, si vous engagez à un certain volume, vous engagez à 2 unités, on vous offre une 3e unité. Donc, ça vous permet de faire augmenter votre taux de commission. Voilà, c'est ce que c'est le contrat Gold. Alors, je peux revenir en arrière, présenter le contrat Silver, qui est un peu différent. Vous engagez moins, mais vous avez moins de commission. Le contrat Platinum. C'est un exemple totalement virtuel, mais c'est pour vous montrer qu'on est vraiment dans une démarche de vente et pas seulement de signature à la fin de la fin. Hein, toutes les autres solutions permettent seulement de faire la signature. C'est pas votre métier c'est de vendre. La signature, c'est que l'outil. Alors, une fois qu'on a choisi ce contrat, parfois il y a des options dans ces contrats qui peuvent être plus ou moins sophistiquées. Ici, c'est très simple. Bon, on a dit que pour chaque 2 unités que vous engagez à commander, on vous en offre une. Alors, combien vous en précommandez? Alors, on va saisir sur la tablette le montant de précommande. En passant, vous voyez que maintenant j'ai un iPad. Tout à l'heure, j'avais une tablette Samsung. C'est juste pour illustrer le fait que c'est quelque chose qui va pouvoir marcher sur différentes tablettes que vous avez déjà. Vous n'avez pas besoin d'acheter un matériel particulier. Ça, je fais une petite parenthèse. C'est un bouleversement dans ce marché-là qui est arrivé très récemment, en fait. La signature électronique, ça existe depuis longtemps. Les tablettes sur lesquelles on peut signer, ça existe également depuis longtemps, mais le bouleversement, c'est la vulgarisation. C'est-à-dire, au lieu de devoir acheter des dispositifs matériels spéciaux pour signer des contrats, aujourd'hui, un commercial qui a un iPhone peut faire marcher cette application-là sur son iPhone pour faire signer ses clients. Il n'y a plus besoin d'acheter des matériels spéciaux. C'est pour ça que c'est en train d'exploser ce marché-là en ce moment. C'est parce qu'on a en même temps le cadre juridique qui permet la signature, mais ça fait 10-15 ans qu'il est présent, et en même temps la maturité des dispositifs et des utilisateurs sur le terrain. Alors là, je continue, je ferme ma parenthèse. Souvent dans le contrat, on va pouvoir intégrer des photographies. Donc, là, le cas typique, c'est vous avez commandé tant d'unités, etc. On vous donne 30%, mais vous allez devoir les exposer de telle manière, c'est écrit dans le contrat. Donc, prenons une photo de l'espace d'exposition dans lequel on va mettre ces articles-là. Comme ça, on pourra venir contrôler que vous avez bien mis les articles au bon endroit. Encore une fois, c'est un exemple. C'est pertinent ou c'est pas pertinent, ce qui compte, c'est de comprendre ce qu'on peut faire. Autre point très important, c'est que quand on est en présentiel comme ça, en plus du témoignage du commercial, qui est un citoyen et qui est en présence avec le client, il est aussi utile parfois sur le plan juridique de renforcer le contrat, on verra ça bien en détail tout à l'heure, avec des éléments de justification de l'identité du signataire. Plus on a des éléments qui permettent de s'assurer qu'on est bien en face de cette personne qu'on a marqué dans le contrat, mieux ce sera pour le dossier de preuve. Donc, par exemple, on peut prendre une photo de la carte d'identité ou d'une pièce d'identité. On a des cas où on prend une photo du commerçant lui-même ou du client lui-même. C'est mieux que rien. Ou on peut se prendre en photo avec lui-même, si on s'entend bien. Faire des selfies, comme ça c'est en plus amusant. En tout cas, toutes ces choses-là sont mieux que rien. Ça peut paraître ridicule, mais nous, on va passer des contrats que nos clients prennent. Il existe des contrats avec selfie, je vous le confirme. Et puis, à la fin, une fois qu'on a choisi toutes les options, qu'on a mis tous les justificatifs, le client va pouvoir signer. Donc à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, on va faire, vous voyez que c'est l'écran le plus rébarbatif de toute l'application, mais néanmoins il est bien confortable. Et le but, c'est que c'est seulement à la fin que là, on passe sur le plan purement juridique. On a fait le commerce, c'est beau, c'est facile, c'est simple, c'est clair. Et maintenant, on fait le juridique. Là, c'est tout de suite un peu plus, disons, monochrome. Bien qu'on puisse faire des contrats en couleur, mais on est sur le contrat juridique et généré dynamiquement à partir de tout le reste des informations. Donc, vous voyez, on retrouve les coordonnées du client telles qu'on les a choisies au début dans la base client, les coordonnées du fournisseur qui sont généralement les mêmes à chaque contrat. Ça peut varier, le cas échéant.
etc. Et puis si on défile avec son doigt, on va pouvoir faire défiler le contrat, avoir révisé les clauses, les options qu'on a choisies, etc. Et signer le contrat directement sur la tablette. Et donc là, typiquement, l'application va revenir au point de départ et dire, bon, bah, contrat Gold, c'est signé. Est-ce qu'il y a un autre contrat à faire signer? Voilà. Un processus tout simple, typiquement un contrat de marché qu'on va signer avec un distributeur sur un point de vente. Hein, c'est un exemple. Je peux vous présenter un autre exemple, si je le trouve. Voilà. Un autre exemple assez intéressant, on peut très bien imaginer la même chose avec l'immobilier. Par exemple, je suis une agence immobilière, j'ai envie de faire signer un mandat de gestion ou de faire un état des lieux aussi. Donc, voilà, je peux taper sur l'état des lieux. Est-ce que c'est un état des lieux d'entrée, de sortie? Je choisis les dates et puis là, selon la pièce que je visite la chambre des enfants. Les murs sont usés. D'ailleurs, il y a des dessins d'enfants à côté de la fenêtre. Hop, une photo. Il y a un trou au-dessus de la porte. Pouf, une photo. Le plancher, ça va. C'est une belle moquette bleue, bon état, rien à dire. Après, tous les équipements, enfin, je vous passe les détails. Il y a le plafond aussi, vous connaissez un état des lieux. Est-ce que j'ai un commentaire, une photo? Tac, tac, tac. Et voilà. J'ai fait la chambre des enfants. Je fais chaque pièce. Et puis, le locataire va directement pouvoir signer l'état des lieux de sortie, le nom du bailleur qu'on a trouvé dans la base au début, l'adresse du logement qu'on a récupéré également, le nom du locataire, date d'entrée, date de sortie, toutes les photos, tout ça, on signe, et ça va dans l'agence. Et ça va chez le locataire, et ça va chez le bailleur, par mail, ou dans leur espace extranet pour le bailleur. Autre exemple, on peut imaginer des exemples dans tous les secteurs d'activité, toujours dans la vente. Un autre exemple intéressant, c'est plus de la vente. Donc, vous allez acheter un photocopieur. Quelle est la périodicité avec laquelle vous allez payer ce photocopieur? Ensuite, combien vous en achetez? Quel modèle? Est-ce que vous payez par volume, par cartouche, par forfait? Comment ça marche? Est-ce que vous faites du leasing ou est-ce que vous faites un paiement cash? C'est rare. Des petites informations, les photos, le justificatif, et on signe. Vous voyez, autre secteur d'activité, mais c'est de la vente. Je vous en passe et des meilleurs. C'est bien pour illustrer, le mieux ce serait que vous nous envoyiez votre contrat, et nous on peut vous faire une maquette comme ça, dans les 2 jours, et voir avec vous si ça conviendrait à vos équipes. Alors là, vous me direz, c'est bien joli, ça, il faut encore avoir une tablette et un commercial sur le terrain. Alors, ce qui est intéressant avec cette solution, c'est qu'on peut, à la fin, au lieu de dire, allez, signer sur le contrat, dire, envoyez le contrat par mail. Et là, le client va recevoir un mail avec un bouton signer le contrat, où il arrive sur son ordinateur, ou sur son mobile, pourquoi pas, sur une page où il peut réviser le contrat, ici c'en est un autre, réviser le contrat en PDF, exactement comme sur la tablette, et en parallèle, il reçoit sur son téléphone portable un code par SMS. Comme dans les banques, quand vous allez faire un virement de 200 000 € à votre client, à votre fournisseur, vous mettez un code comme ça, donc c'est quand même sécurisé. Hein. Et bien là, c'est la même chose, c'est-à-dire que vous recevez sur le mobile un code qui permet d'authentifier que vous êtes le propriétaire de cet abonnement de téléphone mobile. Vous allez pouvoir saisir ici, il ne valable que 5 minutes. Donc, ensuite, il est plus valable. Hein. On ne peut pas vous le voler et aller le mettre vite ailleurs. Et puis, vous signez. Et ça donne le même résultat ensuite en arrière. Ça, c'est le mail qu'on reçoit. Même résultat. Voilà. Donc, on signe comme ça par mail ou en ligne. On pourrait très bien imaginer que le client choisit lui-même ses options et signe à la fin avec un numéro de mobile, tout seul. Ou bien par mail où il y a un bouton pour aller signer. Dans tous ces cas-là, vous avez le même résultat, c'est-à-dire qu'en coulisses, au lieu d'avoir des contrats papier à ranger dans des armoires, vous avez le Google du contrat. C'est-à-dire que vous avez un endroit, une interface, qui vous est privée, dans laquelle vous allez voir tomber tous les contrats. Donc ici, voilà, c'est un contrat, le client numéro 44, donc dans ma bannette virtuelle, boum, tombe, tel client a signé tel contrat. Et c'est le commercial Alex Mermot sur le terrain qui l'a fait. Mais moi, je suis tranquillement au siège et j'ai plus qu'à cliquer sur les contrats pour les contre-signer ou à les relire avant si je le souhaite, ou à faire un circuit de validation.
Ça dépend de vos systèmes administratifs. Mais voilà, ça tombe. Peut-être moi je suis à Paris, je vais l'envoyer au directeur juridique à New York, il va pouvoir me le valider. Ensuite, il y a le directeur commercial qui va quand même contrôler depuis Berlin, et puis on le signe et le client le reçoit dans son mail. Donc si je clique, il est prêt à clôturer, si je clique dessus, poum, j'arrive sur la page de gestion de la signature électronique. Une fois clôturé, je vois qui sont les signataires, quand est-ce qu'on l'a clôturé, etc. Je peux voir tout l'historique de la transaction. Et je peux soit télécharger les preuves, si ça m'intéresse, mais comme je suis pas juge, c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus, sachant que nous, enfin Locapost, mais grâce à nous, va vous conserver toutes les preuves, tous les contrats signés dans un archivage légal en cas de litige. Donc vous n'avez pas à vous soucier normalement du dossier de preuve tant que cet archivage est valable, et ça peut être 10, 20, 30, 40. Ou bien vous pouvez, là c'est plus utile, télécharger le document signé, c'est-à-dire un document PDF qui contient les signatures électroniques. Donc, quand on contresigne, typiquement, il est envoyé automatiquement au client, soit par mail, et là on peut voir quand est-ce qu'il l'a téléchargé, etc., qu'il l'a téléchargé, ou bien on pourrait même automatiser l'envoi de courrier recommandé. C'est-à-dire que sans imprimante, vous pouvez envoyer un recommandé depuis l'ordinateur, vous êtes simplement facturé du prix du recommandé. Voilà. C'est un petit nain qui s'occupe d'imprimer, de mettre à la poste et de faire tout ça. Un petit nain qui s'appelle la poste. Et quand vous téléchargez le document PDF signé, vous avez un document comme ça. Donc pour que la secrétaire qui tombe dessus puisse savoir que c'est un document qui a été signé, vous avez des informations visuelles dans le document qui permettent de voir que ça a été signé. Mais ça n'a pas vraiment de valeur juridique, ça c'est juste pour faire joli. Par contre, ce qui a de la valeur juridique, c'est que vous voyez que même Adobe Reader va automatiquement lire les signatures électroniques, voir que ça a été certifié par tel fournisseur qui est officiel, que ça a été signé par le client, que ça a été contresigné par le fournisseur, et que toutes ces signatures sont valides. Donc là, c'est de la validation cryptographique des signatures électroniques qui sont contenues dans le contrat. Voilà. Ensuite, derrière, on va pouvoir intégrer ça dans vos outils pour que vous ayez une contratech automatique. Donc nous, on va fournir un portail pour trouver les contrats, mais dans le cas typique, on va intégrer ça dans vos outils de gestion. Par exemple, ici, on est sur une base SharePoint où automatiquement, tous les contrats signés, boum, boum, tombent dans une contratech automatique au fur et à mesure qu'ils sont signés. Et les modèles de contrats, vous pourrez les gérer aussi depuis là. Et puis la recherche, voilà, si je cherche le client 44 ou Dupont, etc., je vais tomber directement sur tous les contrats, voir que la transaction est terminée, je vais pouvoir télécharger le contrat signé, ainsi de suite. Voilà, quelque chose de simple, mais quand même efficace, pour qu'au siège, tout ce qui se passe sur le terrain, que ce soit par mail, par web, par tablette, boum, ça retombe dans le Google des contrats qui permet de signer, contresigner, retrouver, rechercher et mettre ça dans vos outils de gestion. Mais il n'y a pas que des documents dans la vie quand on fait de la gestion. Il y a aussi des informations plus analytiques. Alors, le problème quand on met les informations que dans le PDF, c'est qu'on n'a pas ces données-là. Nous, comme on permet de les stocker séparément, on va pouvoir aussi fournir des statistiques au siège. Tiens, mois par mois, en temps réel, je peux mettre là jour par jour ou heure par heure, je vois combien de contrats de chaque modèle sont signés sur le terrain. Silver, Gold, Platinum. Tiens, Platinum, c'est plus trop à la mode. Hein. Ou bien je vais pouvoir voir quelle est la répartition des options qui sont choisies par les gens. Ah, tiens, quand ils choisissent Platinum, ils prennent toujours l'option A, la valeur A pour l'option A. Intéressant. Par contre, quand ils prennent Silver, c'est plutôt valeur B. Peut-être qu'on peut optimiser ça, je ne sais pas. Alors, fantastique, j'espère que c'est ce que vous vous dites, mais quelle est la valeur juridique de tout ça? Voilà une bonne question. Et pas facile à répondre. Alors, d'abord, je vous informe qu'on a un livre blanc qui aborde les sujets que je viens de vous montrer, techniques et fonctionnels et sur la vente, et aussi qui aborde très en détail l'aspect juridique pour le commun des mortels. C'est des avocats qui l'ont écrit, mais ils ont essayé de se mettre à notre niveau. Maintenant, je vais essayer de vous vulgariser ça en images. Donc, les conditions de validité de la signature électronique sont définies par la loi. Allez voir notre livre blanc pour connaître l'empilement de textes qui permet de définir ça. Mais en gros, ils définissent 3 conditions pour que la validité de la signature électronique soit reconnue juridiquement. Première condition,
C'est pour éviter ça. Ah, c'est pas moi qui ai signé, c'est quelqu'un d'autre. Donc, permettre l'identification du signataire de manière probante. En gros, de manière à ce que le juge dise, ah oui, là, il n'y a pas de doute, c'est vraisemblablement cette personne-là qui avait signé ce contrat. Deuxième condition, c'est qu'on ne puisse pas dire, ah ben non, j'avais bien signé, mais c'était pas écrit ça du tout. Ou même c'était un autre contrat, un autre document, j'ai signé, ça n'a rien à voir. Donc il faut garantir d'une part l'identité, mais aussi le lien entre cette personne et l'acte, à un instant T. On identifie cette personne et on la relie à l'acte. Et puis la troisième condition, c'est qu'on puisse pas dire, ah bah oui, mais j'ai bien signé ça, mais ils ont changé, c'était 30% et maintenant c'est 20%, c'est pas juste. Quelqu'un a pris la page 2 et a mis une autre page 2 dans le contrat. Bon. Donc il faut garantir l'intégrité de l'acte entre le moment où il est signé et le moment où il est appliqué, en fait. C'est-à-dire le moment où ce qui est écrit dans le contrat, les obligations qu'on s'est données, on les met en œuvre. Et voilà, tout ça fait qu'un contrat est légal. Sinon, non. Alors comment on fait, nous, pour garantir ces conditions de légalité? Donc, première condition, identifier le signataire. Là, on va certifier avec un certificat qui est approuvé ANSSI, l'Agence nationale pour la sécurité et le système d'information. Je vous passe les détails, mais grosso modo, la loi, puis le décret, etc., ont défini que l'ANSSI était chargée de dire qu'est-ce qu'une certification, enfin, qu'est-ce qu'une signature électronique valable. Bon, il y a encore d'autres intermédiaires dans l'histoire, mais ça permet de dire ça. Et donc, en gros, nous, on va utiliser un certificat ANSSI pour dire, voilà, les preuves qu'on a rassemblées sur l'identité du signataire, ce sont celles-ci, et nous, qui sommes certifiés ANSSI, on met un tampon là-dessus pour dire, voilà les preuves qu'on en a au moment où on signe. Je reviendrai pour les spécialistes parmi vous qui voulaient me piéger, c'est possible aussi, hein, vous essayerez tout à l'heure, mais je reviendrai sur la signature simple versus la signature qualifiée. Ici, je parle de la signature en général. Le lien avec le document, comment est-ce qu'on fait pour prouver ça? Eh bien, on va certifier avec un certificat à nouveau approuvé à NSSI le lien entre le signataire et l'acte. C'est-à-dire qu'on dit, ben là, à un moment donné, sur l'écran, j'ai ce PDF-là qui est affiché, et la personne saisit le code qui a été reçu sur tel numéro de mobile. Hein, donc, en faisant ça, elle approuve ce contrat et pas un autre. Donc, nous, on va dire, voilà, tel est le document qu'on a présenté, tel est le numéro de mobile, telle est l'heure exacte, l'adresse mail, l'adresse IP, tout ça. On met tout ça dans un paquet qu'on certifie avec un certificat approuvé à NSSI. Et puis, la conservation intégrale du document signé, là, on va avoir deux moyens de le faire. D'abord, le redatage à nouveau à NSSI. Donc, on dit, bah, ça a été bien fait à telle heure, telle date, c'était exactement comme ça. Si on bouge une lettre, c'est plus valable. Ça se voit tout de suite. C'est une sorte de signature électronique du contrat tel qu'il est. Et puis, si je ne peux pas changer une page au milieu, hein, il n'y a pas besoin de paraffer chaque page. On va poser cette question. Et après, l'archivage légal qui, en plus, permet de faire en sorte que quand on arrive vers le juge, on lui dire « Ah, voilà mon dossier », et puis l'autre lui dit « Ah, bah voilà mon dossier à moi », vous voyez, c'est pas pareil. On a un tiers qui a reçu le contrat le jour même où ça a été signé et qui l'a archivé dessus depuis, sans y toucher, et qui est certifié pour pouvoir le rapporter. Donc, c'est quand même plus fort. Voilà, pour les puristes, la signature simple versus la signature qualifiée. Il faut savoir que la législation dit qu'il existe un niveau de signature électronique qui permet d'être présumé fiable. C'est-à-dire que c'est pas j'apporte des preuves au juge que la personne a signé, etc. C'est plutôt à l'autre d'apporter des preuves qu'il n'a pas signées. Pour ça, il faut que cette personne-là ait elle-même un certificat ANSSI à son nom. Donc c'est que pour les actes à très fort enjeu et avec des personnes avec qui on traite très souvent et ou avec ça, qu'on va utiliser. En gros, ça veut dire qu'ils ont un certificat sur une clé USB ou sur une carte à puce à leur nom propre qu'ils vont pouvoir utiliser pour signer le contrat. Donc, il n'y a pas de tablette, pas de mobile, pas tous ces dispositifs-là. C'est directement signature électronique du contrat avec le certificat officiel. Là, signature qualifiée, c'est à lui de prouver qu'on lui avait volé son certificat. Dans le cas contraire, c'est à nous d'apporter tout le dossier de preuve qui permet au juge de dire oui, effectivement, cette personne a vraisemblablement signé ce contrat. D'accord ? C'est très difficile de comprendre ça, alors j'espère que c'est bien clair pour vous. Enfin, ça m'a pris du temps.
Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, bon, il y a la signature simple, la signature qualifiée, tout le monde dit, ah ben ouais, je préférerais la signature qualifiée. Évidemment, mais comme on l'a vu, c'est pas simple. Donc là, je veux vous montrer un peu l'éventail de signatures qu'on peut imaginer. Donc là, bah, première signature qu'on se dit toujours, tiens, bah, il m'a confirmé par mail. Je lui ai envoyé le devis, il m'a répondu, c'est OK. C'est bon, j'ai qu'à imprimer ce mail-là, ou bien le garder dans ma boîte contrat signé, dans Outlook, et je le donne au juge. Bon, ça, il y a déjà la jurisprudence qui a contesté et recalé cette solution. Après, il y a le deuxième cas, la signature scannée. Ah bah, il m'a envoyé le truc, je l'imprime, je le signe, je le scanne, je le renvoie. On fait ça tous les jours. Enfin, moi, j'envoie tous les jours. Et même, je faisais ça souvent. Bah, niet. Il faut savoir que c'est pas valable. Et de même que le corollaire, qui est de, si j'ai même plus envie d'imprimer et de scanner, je prends ma signature, un petit dessin scanné préalablement, et avec la souris, je le colle dans le PDF et je le renvoie. On peut faire ça aussi. Niet. C'est pas valable. Il y a une jurisprudence qui a montré que c'était refusé par un juge. Alors, il vaut mieux se situer plutôt à droite de cette ligne. Alors, ensuite, il y a la signature graphique certifiée horodatée, signature tablette. Donc là, ça n'a jamais été recalé en jurisprudence, mais c'est pas ce qu'il y a de plus fiable dans la mesure où si on n'a que le gris, là, ça vaut pas grand-chose, à part le témoignage de la personne qui est là à faire signer avec vous, ce qui est déjà pas mal. Mais c'est pour ça qu'on met des pièces justificatives, pour qu'il y ait le maximum de choses. Le gris, c'est plutôt pour faire joli et pour l'aspect psychologique de la signature, pour que la personne ait le sentiment de s'engager, comme au bon vieux temps. Néanmoins, c'est surtout les justificatifs, eux aussi, qui vont pouvoir faire la preuve. Encore mieux, c'est l'authentification par OTP certifié, One Time Password. Donc, c'est ce qu'on a vu avec le code SMS, par exemple. C'est-à-dire, je génère un code qui n'est pas facile à deviner, 95023, je ne peux pas le deviner en 3 secondes, ni même en 5 minutes, et qui est valable absolument 5 minutes. Je l'envoie par un moyen qui permet le plus possible d'identifier la personne, par exemple son téléphone portable, et elle doit être apposée sur la même page où on affiche le contrat. Ça, c'est très fiable. On peut toujours trouver les points faibles, mais s'il y a des personnes techniques parmi vous, vous allez trouver des points faibles. C'est impossible d'authentifier une personne avec ça. Il ne s'agit pas vraiment d'authentifier une personne pour lui donner tout de suite accès à des choses difficiles. Il s'agit juste de signer un contrat qui, derrière, va donner lieu à des obligations, des paiements et tout ça. Il ne faut pas avoir une lecture purement technique, mais il faut aussi avoir une lecture un peu juridique de la chose. C'est assez fiable. Là, j'ai déjà eu des débats avec des personnes dans un ancien webinaire sur ce sujet. Et je reproduirai la chose avec plaisir s'il y en a certains d'entre vous qui veulent entrer en matière. Et puis, en dernier, à droite, la signature par clé privée électronique qualifiée à NSSI, horodatée. C'est le top, mais il faut que chacun ait son certificat, ce qui n'est pas trivial. Voilà, donc à la fin, ce qu'il faut bien comprendre, en fait, de tout ce que je viens de vous dire, c'est qu'à la fin, avec tous ces éléments de loi qu'on a en main, c'est le juge qui décide. Et donc, vous lui apportez les preuves. Et là, ce qu'on va apporter, nous, c'est que les éléments de preuve que vous lui apportez, ils sont certifiés. Ils viennent d'un tiers. Donc, en gros, au lieu de lui apporter, ah, bah, je vous jure, ça c'est la photocopie de la carte d'identité qui a été prise au moment de la signature du contrat. Là, j'ai un paquet de preuves qui prouvent que c'est effectivement à cette date-là qu'on a envoyé cette image-là. Ça n'a pas été fait après coup en vue du litige, par exemple. Donc, on va renforcer très fortement le dossier qu'on donne au juge. Mais vous voyez, tu peux avoir toutes sortes de choses et tout ce qu'on peut mettre, c'est bien. Tout ce qu'on peut mettre qui permet de renforcer les 3 éléments qui permettent de faire la validité de la signature, c'est bon. Donc, en gros, pour résumer, quels sont les traitements juridiques, entre guillemets, ou en tout cas impact juridique qu'on fait dans le cas de la signature de tablette ou en ligne? Il y a un client, un fournisseur, un signe, cas de base. Donc, au moment où le client signe, on scelle le contrat. C'est-à-dire qu'on met un code qui permet de, s'il y a la moindre modification dans ce contrat, si on transforme 30% en 20%, ce sera détecté. Et c'est impossible de refaire ce code après coup. On va faire un horodatage du contrat et des pièces. Donc on sait que c'est exactement à telle heure, à la milliseconde près, qu'on avait tous ces éléments-là sous la main. Et on certifie tout ça avec un certificat NSSI. Donc on a quelqu'un qui est identifié de manière légalement, juridiquement probante, qui dit, voilà, moi j'ai bien tous ces éléments-là. Ce contrat, il était comme ça, je le jure, et j'avais toutes ces pièces à telle heure, telle date.
Quand le contrat arrive au siège, le siège contresigne. Là, il n'y a pas besoin forcément qu'ils signent ou qu'ils aient un SMS. Ils ont un contrat NSSI. Quand ils cliquent sur le bouton, donc on donne ce bouton que aux gens qui sont habilités, hein, eh bien, on va horodater et faire la certification fournisseur avec le certificat fournisseur à NSSI du contrat, la contre-signature. Et là, quand on passe à l'archivage, on va créer le dossier de preuve et l'archiver légalement selon la norme appropriée. Voilà, j'espère que j'ai réussi à clarifier un peu ces sujets qui sont toujours très critiques sur la signature électronique et sa valeur juridique. Donc pour faire tout ça, comme je vous l'ai dit, c'est notre tiers de confiance et néanmoins ami d'Ocapost, du groupe La Poste, qui est autorité de certification, ANSSI, qui est tiers ordonnateur, RFC 3161 et je ne sais quoi, et tiers archiveur de confiance. C'est écrit ici tous ceux qui sont responsables de faire, et qui recoupent ce que je vous ai dit. Hein. Voilà. Donc, je reviens à une solution. Donc, si vous équipez vos forces de compte d'une solution sur tablette, en ligne, par mail de signature électronique, on l'a vu, les gains de temps que vous pouvez avoir. Et au lieu d'utiliser ce contrat, là ça c'est un contrat d'un client. Voilà, il faut déplier ça devant le client. Il faut remplir tout. Il faut appuyer fort en plus, hein, parce que sinon ça passe pas sur la feuille d'en dessous. Là, on voit rien. Il faut écrire tous ces petits machins et tout. C'est la classe, quoi. Voilà, non. Je vais dans l'application. Le client, je l'avais déjà renseigné avant d'aller le voir, tant qu'à faire, dans ma CRM. Donc, Dupont. Ah, Dupont. Regardez, monsieur Dupont, vous êtes déjà dans la base. Tout est rempli. C'est correct. Oui. Parfait. Bah, on révise le contrat, on met les options, c'est signé. Instantanément. Les contrats, à ce moment-là, donc ça, c'est encore un gain de temps. Donc, gain de temps, vous remplir tout ça. C'est un gain d'image également. Gain de temps au moment de la signature. Donc, je lui montre son contrat, ça génère le PDF, il signe, boum, c'est envoyé au siège directement. Là, il peut même plus dire, ah bah non, finalement, j'ai changé d'avis, donnez-moi ce contrat. Donnez-moi ce contrat. Non, c'est fichu. Ou au contraire, c'est dans la poche. La gestion automatique des contrats, donc quand ils arrivent au siège, on va pouvoir leur appliquer tous les traitements que vous souhaitez faire, hein, l'envoyer au directeur commercial, au directeur juridique, à l'archivage papier, si vous aimez ça, tout ce qu'il faut. Et la recherche, donc gain de temps aussi quand il arrive au siège. C'est pas, ah bah, Janine, vous me mettrez tous les contrats dans la salle des archives. Hein. Et puis la recherche du contrat. Ah, au fait, Janine, est-ce que vous pouvez me ressortir le contrat 4974 du client Zorba? Là, c'est directement. Des gains de temps énormes. Qu'on peut chiffrer et vous montrer que ça paye tout ce qu'il peut y avoir comme coût. Hein. Alors, la maîtrise des risques. Donc, on sécurise les transactions. Là, signé, archivé, tout est OK, pas de risque. Il y a aussi une maîtrise des risques sur les options. Quand il y a des options dans le contrat, des fois, le commercial, pour avoir plus de com, là, il va écrire bon, allez, je fais 35%, allez. C'est signé, je vous jure, ça passera au siège, il n'y a pas de problème. Génial, au siège, ça passe ou ça passe pas, on est dans une belle panade. Là, ben, la tablette va dire désolé, cette valeur n'est pas valable. Et elle va même pas dire c'est maximum 30% pour qu'on puisse quand même négocier dans de bonnes conditions. Donc on valide automatiquement les options choisies, pas qu'il y ait des erreurs. C'est ça en fait. On fait la signature qualifiée, on archive le contrat, donc il est plus possible de le perdre, avec les preuves aussi, et en plus on intègre ça dans le système d'information de la manière la plus sécurisée possible. La réduction des coûts, plus de coûts de stockage ni d'impression, ni d'envoi. Le courrier, le recommandé, tout ça. Donc ça, ce qui est bien, moi je pense que les coûts de temps sont bien plus énormes, mais ça, c'est facile à mesurer. Et puis il y a les gains de transformation. Alors là, c'est les plus difficiles à chiffrer, mais ils sont extraordinaires. Hein. C'est donner une image plus moderne. Hein. Ah, cher client, ça y est, on a changé maintenant. Voilà. Option 1, option 2, tac, tac, tac. Et puis ça vous ouvre des tas de nouvelles possibilités. On l'a vu avec le reporting. Voilà, je suis directeur commercial. En temps réel, là, heure par heure, je vois combien de contrats avec l'option 1 coché les commerciaux signent. C'est bizarre, c'est pas du tout ce que j'avais prévu. Quoi.
qu'est-ce qu'il faut faire. Donc ça, c'est qu'un petit bout de la lorgnette, mais on peut imaginer des tas et des tas de possibilités une fois qu'on intègre ces flux dans une plateforme. Voilà, donc là, j'espère que vous vous dites, mais qu'est-ce que ça va coûter? C'est tellement bien que j'aimerais bien l'acheter, mais ouais, j'ai les moyens. Alors malheureusement, je ne vous donne pas le prix directement, mais je vous rassure, ce sera dans vos moyens. Et donc, pour avoir une solution vraiment parfaitement adaptée à vos contrats, mais aussi à votre back-office, une solution qui soit toujours à jour, sécurisée et juridiquement éprouvée, il y a différents types de coûts. Je vais commencer par en bas, du plus simple au plus compliqué. Les coûts à la transaction, alors on peut faire des contrats avec des transactions illimitées, mais dans le cas typique, c'est par signature. Comme ça, si vous ne signez rien, vous payez moins. Eh bien, du côté des très petits volumes, on va être en dessous de 2 € par transaction, dans ces eaux-là. Et puis, pour des gros volumes, on va pouvoir baisser les coûts jusqu'à 50 centimes par transaction. Donc, dans tous les cas, c'est moins cher qu'un recommandé, et c'est même parfois moins cher qu'un courrier. Ensuite, il y a les coûts annuels, d'une part pour les certificats qu'il faut renouveler régulièrement, parce que les technologies évoluent et que, comme il ne faut pas que le code soit cassé, on renouvelle les certificats. Et les abonnements au logiciel, c'est-à-dire que toute cette application que vous utilisez sur vos tablettes, sur vos téléphones ou dans votre back-office, on vous abonne et on vous les met à jour, elles sont toujours à jour et sécurisées. Et puis, il y a des coûts d'initialisation qui peuvent être zéro si ce que vous voulez, c'est exactement ce que je vous ai montré là, avec les mêmes contrats, etc., ou très proche de zéro, disons, et jusqu'à quelques milliers d'euros s'il y a des choses très spécifiques. Donc en fait, ça ne peut pas être zéro en fait, puisqu'il y a quand même la génération des certificats et l'initialisation du coffre-fort numérique qui ont un coût administratif. Ensuite, il y a l'adaptation de vos contrats. Donc ça, je ne peux pas trop vous dire pour l'instant, mais en général, on fait ça au forfait, on fait quelques dizaines ou centaines d'euros par contrat. Ça dépend de la complexité des contrats, mais s'ils sont proches, c'est bon. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de m'envoyer vos contrats. Et on regarde, même on vous fait une maquette, et puis ils seront déjà adaptés comme ça. Et on facturera que si vous achetez. Et puis l'intégration au processus et aux outils métiers, c'est là où il y a le plus d'incertitude. Ça peut être de zéro si moi votre liste de contrat directement sur la tablette avec un fichier client que j'insère dans votre système par un fichier Excel, ça me va. Et puis les contrats, je les ai sur mon portail Calinda, ça me va. Ou alors, je veux que la liste de clients vienne de ma CRM en temps réel quand il y a un nouveau client, et que mon catalogue produit vienne de mon ERP, et que derrière, ça me génère des commandes automatiquement. Ça, c'est plus compliqué, ça dépend des outils que vous avez. Je peux pas vous dire. Puis souvent, les clients nous demandent de faire des formations. Nous, on aime bien aussi faire des vidéos d'auto-formation. On fait une session de formation, typiquement, formation de 2 heures pour 10, 12 commerciaux. Là, ils sont à l'aise avec la tablette, vous avez vu, c'est quand même pas très compliqué. Et puis, on leur donne à la fin une petite vidéo de 3 minutes qui est spécifique pour eux, pour votre entreprise, qui permet de refaire le process, qu'ils soient vraiment à l'aise. Parce qu'eux, ils ont un boulot qui est quand même difficile devant le client. Si en plus, ils sont pas sûrs d'eux, ça va pas le faire. Là, on a de très bons retours sur le terrain avec nos clients qui montrent que cette méthode marche très bien et que l'outil est vraiment très facile à prendre.